Bien, nous allons reprendre donc, hein, nous allons réviser maintenant en français les défenses internes. D'accord? Nous avions dit que les défenses internes étaient provoquées par la réaction que notre corps avait à l'intérieur de notre organisme, quand il y avait un agent pathogène qui produisait une infection, c'est-à-dire qui rentrait dedans, hein, dans notre corps. Donc, nous disions qu'il y avait, la première chose, c'était une réaction d'inflammation. La réaction d'inflammation était produite principalement par les globules blancs. Ces globules blancs sont surtout les macrophages. Les macrophages, d'accord? Les macrophages étaient dans les tissus, voyageaient dans le sang et regardaient s'il y a des pathogènes qui rentraient dans l'organisme. D'accord? Donc, ces pathogènes sont détectés par les macrophages et les macrophages vont commencer la phagocytose. Une fois qu'ils ont phagocyté, ils le détruisent. D'accord? Ça, ce sont les macrophages. Mais aussi, ils donnaient le signal d'alarme. Et ils faisaient que les mastocytes, qui sont d'autres globules blancs, s'approximent, hein, à la zone, là où il y a l'infection, et vont libérer des substances chimiques qui vont activer tout ce qui est la réponse inflammatoire, va provoquer la réponse inflammatoire. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette substance chimique? Elle va attirer d'autres globules blancs, elle va attirer plus de macrophages pour détruire le microbe et elle va aussi produire une inflammation. Le sang va aller vers la zone avec les globules blancs et va produire le gonflement de cette zone et va augmenter la température pour pouvoir tuer, pour pouvoir attaquer l'agent qui est en train de rentrer dans notre organisme. Tout cela est parfait si l'infection est petite, d'accord? Mais si cette première réponse n'est pas suffisante, alors nous allons rentrer dans la réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire il va y avoir une deuxième réponse qui est produite par d'autres globules blancs qui sont très importants et qui sont très spécifiques. Ils vont attaquer ce microbe spécifiquement. Comment elle se produit? Elle se produit grâce à les lymphocytes, qui sont des globules blancs, et grâce à des substances chimiques qu'on appelle anticorps. Ces anticorps et ces lymphocytes sont activés par des substances chimiques que portent les microbes et qui s'appellent antigènes. D'accord? Donc ces substances chimiques, quand le microbe rentre, ces antigènes vont activer les lymphocytes qui vont produire des anticorps contre cet antigène. Hein? Bien, je vous disais, si ça c'est un virus par exemple, d'accord, les molécules chimiques qu'il y a sur la surface, sur la membrane, ce sont les antigènes. Et les substances chimiques que fabrique le corps pour détecter cet antigène, pour se coller, pegarse, pour se coller à cet antigène, sont les anticorps. Bien. Donc, il va se produire dans le corps une union entre le antigène et l'anticorps. Hein? L'anticorps va se coller, pegarse, à l'antigène et va former un bloc. Quand cela arrive, hein, il se produit une réaction d'agglutination. Vous voyez, tous les anticorps se collent, hein, se collent ici à l'antigène, se collent, se collent, se collent. Regardez. Hein, quand, d'accord, se collent. Hein, ça c'est l'antigène, ça c'est l'anticorps. Et ils se collent. Et ils se collent entre deux. Hein, alors ça produit l'agglutination. Et les microbes ne peuvent pas bouger. Non, ils restent agglutinés.
D'accord? Et les macrophages vont pouvoir les manger, les phagocyter avec plus de facilité. D'accord? C'est ce qu'on appelle, la réaction antigène-anticorps. D'accord? Les anticorps vont aussi être produits par les lymphocytes et vont se coller aussi aux microbes. Les lymphocytes, qu'est-ce que c'est que les lymphocytes? Ce sont des globules blancs et ils produisent des anticorps. Il y a plusieurs types de lymphocytes. Il y a deux grandes lignes. Le lymphocyte B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B vont surtout produire les anticorps et les lymphocytes T vont surtout produire l'attaque aux micro-organismes. Que se passe-t-il quand il y a donc l'attaque de cet antigène, de ce corps étrange? C'est que le lymphocyte B va être activé et va se transformer en deux choses. Certains lymphocytes vont être cellules mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule mémoire? Ça veut dire qu'ils vont garder l'information, la photo du microbe, et avec cette photo, ils vont le reconnaître s'il rentre une autre fois dans notre corps. OK? Et d'autres lymphocytes vont produire des plasmocytes. Des plasmocytes, ce sont des cellules grandes qui peuvent phagocyter le microbe et le détruire. Donc, nous aurons cette immunité qui se produit par les cellules. Ce sont l'immunité cellulaire. Et les anticorps que produisent les lymphocytes, la substance chimique, c'est ce qu'on appellera l'immunité humorale. D'accord? Humeur, ça veut dire liquide. Les lymphocytes T, qu'est-ce qu'ils vont faire les lymphocytes T? Les lymphocytes T forment partie de l'immunité cellulaire. Ils ne fabriquent pas les anticorps. Les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B. D'accord? Les T, ils sont d'attaque. Rappelez-vous, T, attaque. Donc les T vont être activés et ils ont tout plein de substances pour attaquer l'organisme pathogène. D'accord? C'est ce qu'on appelle souvent les cellules T cytotoxiques parce qu'elles produisent une substance chimique qui tue le pathogène. D'accord? Ce sont des cellules qui vont tuer. T, tuer. Donc nous aurons une réponse immunitaire primaire et une réponse immunitaire secondaire. D'accord? La primaire, ça va être disons l'antigène qui s'introduit pour la première fois. D'accord? Pour la première fois, il y a une réponse primaire, c'est-à-dire que les lymphocytes sont formés et il met plus longtemps à réagir. D'accord? La première fois que le microbe rentre dans notre corps, le corps, il doit le reconnaître, il doit l'attaquer, il doit activer les lymphocytes, il doit fabriquer la photo de l'agent qui nous attaque pour que tous les lymphocytes le reconnaissent et l'attaquent. C'est plus lent. Et comme c'est plus lent, les microbes ont le temps de se reproduire rapidement et nous sommes malades. Si notre corps est fort, notre corps réussira à combattre la maladie et nous nous guérirons. Si le microbe est plus fort que notre corps, nous allons mourir. D'accord? Donc, c'est très important que notre corps, notre système immunitaire, lutte contre cet organisme. Une fois qu'on a la mémoire, si notre organisme a lutté contre le microbe et a gagné, il a la mémoire. D'accord? Donc, la deuxième fois, la réponse secondaire, quand le microbe va rentrer dans notre corps va tout de suite fabriquer beaucoup d'anticorps, va tout de suite envoyer les lymphocytes pour l'attaque et va tout de suite détruire le microbe. Et ce microbe ne nous produira plus jamais de maladie dans notre corps. D'accord? Donc la première fois, c'est lent. Et la deuxième fois,
la production est très rapide et nous allons réussir à vaincre, à gagner sur la maladie. Hein? Cette façon de travailler de notre corps est la base des vaccins que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo.